Vous les connaissez? Ben alors voilà, à ma gauche j'ai Patrick Arfi et Vanessa Pignard, donc qui s'occupent de la maison d'édition Cosmopole. Et je dois les remercier parce que c'est vraiment grâce à eux que ce livre est sorti, grâce à Patrick qui a cru, qui aime beaucoup Israël et son cinéma, et surtout grâce à Vanessa qui a beaucoup travaillé dessus. Donc j'ai envie de dire c'est presque un travail collectif entre nous trois. Bien. Ben, première question qui s'impose, on est surpris de voir que c'est le premier ouvrage qui recense un peu ce cinéma foisonnant, créatif, parfois dérangeant, qu'est le cinéma israélien. Comment vous est venue l'idée de faire ce dictionnaire, que j'appellerais un dictionnaire amoureux, mais on va y venir. Absolument, c'est vrai que moi j'adore le cinéma israélien depuis très longtemps. Il faut savoir que le cinéma israélien n'existe pas non plus depuis très longtemps. Hein. On peut dire qu'il a son heure de gloire depuis une quinzaine d'années. Et j'avais envie d'écrire un livre, de raconter son histoire, parce que c'est vrai que ça me fait penser au cinéma italien des années 60, et surtout parce que c'est une histoire aussi personnelle, de par mon travail au Festival du film israélien, de par aussi mon amie, une de mes meilleures amies à qui je dédie le livre, est l'agent Armédia en Israël. Donc j'ai eu l'occasion de rencontrer ces gens, d'aller sur les tournages, de voir les réalisateurs. Et puis, il y a aussi, dans le cinéma israélien, évidemment, mais je pense qu'on va y venir, une quantité thématique de thèmes foisonnants qui couvrent un peu l'histoire de l'humanité. Hein. Tout à fait. Et pourquoi le choix du dictionnaire, pas une anthologie, pas se focaliser sur les acteurs? Parce que le problème du dictionnaire, c'est qu'il s'arrête à un moment, d'ailleurs il n'est pas daté, donc quand on tombe dessus dans 2 ans, on ne sait pas ce qu'on va y trouver, donc j'imagine qu'il va y avoir de nouvelles éditions, j'espère. Et il y a des choix éditoriaux où vous n'êtes pas neutre dans ce que vous écrivez. J'ai essayé quand même de brasser le large le plus possible et d'écrire un livre, en tout cas, qui aussi s'adresse à un public français. Donc c'est vrai que forcément j'ai occulté quelques films, quelques acteurs, mais quand même il brasse quand même depuis que le cinéma existe et même bien avant la création de l'État d'Israël, puisque les premiers films datent de la Palestine mandataire sous les Britanniques. Bien avant, j'ai essayé de brasser quand même un choix très large. Mais forcément, pour les films, j'ai dû faire des choix, mais je pense que c'est quand même un panel qui nous donne une idée très précise de tout ce qu'est le cinéma israélien. Donc vous disiez tout à l'heure que vous dédiez le film à Perry Caffrey. Pouvez-vous nous parler un peu de Perry Caffrey, qui n'est pas connue du grand public? Non, elle n'est pas connue du grand public, mais c'est un agent. C'est l'agent artistique, en fait, de tous les acteurs connus. Alors moi, je vais citer 2 acteurs que le public francophone connaisse. Ronit Elkabetz, qui est une actrice formidable, metteur en scène, actrice, un véhicule formidable. C'est vraiment l'image du cinéma israélien aujourd'hui, je pense. Et Yael Abekassi. Mais en dehors de ça, elle a évidemment tous les acteurs connus qui sont moins connus en France et dans les pays européens. Encore quelques questions sur la forme, puis on parlera vraiment du cinéma en lui-même. Le choix des photos, le noir et blanc, frisone en couverture, est-ce qu'il y a des messages derrière tout ça? Je vais peut-être laisser plutôt parler Vanessa ou Patrick. Le choix en noir et blanc nous a semblé pertinent pour ce type de livre, puisque la plupart des livres qui traitent du cinéma sont en noir et blanc. C'est la première raison. La deuxième raison, c'est bien sûr en termes de coût. C'est plus cher. Donc on a pris ce choix. Et je pense que le résultat est assez bon, puisque ils en auraient pas, mais il est imprimé en couleur. Hein. La couverture est imprimée en quadrille. C'est du noir et blanc imprimé en quadrille. Donc on a fait ce choix de façon à faire ressortir mieux les détails des photos. Cette photo de frisone nous a semblé intéressante pour plusieurs reprises. D'abord parce que elle est visuellement très belle. Et puis cette fuite de cette jeune femme dans le désert nous semble correspondre tout à fait à une situation actuelle de Tati. Donc c'est un choix éditorial et aussi
Dernière chose sur la forme, ce qui m'a un peu dérangé, c'est que les titres sont parfois en français, donc il faut connaître le titre français, si on connaît le titre américain ou que les Israéliens donnent en anglais. Et parfois, quand il n'y a pas eu de titre en français, vous mettez le titre en anglais. Et c'est un peu compliqué. Je réponds rapidement. Beaucoup de films israéliens n'ont pas été diffusés en France. Donc, voire même pas dans les pays anglo-saxons. Donc ceux qui n'ont pas été ont gardé leur film en hébreu. On a essayé quelquefois de mettre en traduction littérale, donc ça ne dit rien aux gens. Et d'autres films ont été uniquement diffusés dans les pays anglo-saxons, donc ils ont un nom, un titre anglais. Donc on a essayé également de reporter celui-ci. C'était difficile de traduire littéralement, parce qu'il peut arriver que le film finalement soit diffusé en France et qu'il ait un autre titre. Donc on a pris le choix de le mettre soit en hébreu, soit en anglais, soit en français, quand il est bien sûr l'histoire. Très bien. Bon, alors le cinéma israélien, vous parlez du cinéma italien. Est-ce que, supposez que vous rencontriez quelqu'un qui n'a jamais vu, qui n'est pas du tout au courant du cinéma israélien, comment, en quelques phrases, vous définiriez ce je dirais que c'est un cinéma qui est très énergétique, plein d'énergie, de dynamisme. Je dirais que c'est un cinéma qui brasse à la fois beaucoup de thèmes, qui se veut humoristique, qui renvoie à des problèmes que rencontre la société israélienne. Alors ça, c'est difficile d'en parler comme ça, hein. Il y a tellement de sujets. D'abord, il y a la guerre, évidemment, le problème israélo-palestinien, qui occupe pas mal le devant des films, bien que le cinéma est comme les autres arts, il y a des tendances. Alors en ce moment, c'est plus du tout tendance de faire des films sur le problème israélo-palestinien. En ce moment, on s'attaque à la religion. C'est vraiment... en ce moment, c'est... on en fait une critique, j'ai envie de dire, assez douce, hein, mais une critique quand même. Le dernier film que j'ai vu qui va sortir sur les écrans français, peut-être en Belgique. Je ne sais pas comment ça se passe d'ailleurs en Belgique. En principe, quand ça sort en France, on a une ou deux salles qui le reprennent ici. D'accord, alors ça s'appelle Fill the Void. Il n'y a pas encore de titre français. De Rama Bernstein, c'est le film qui a été fait par la première femme orthodoxe du cinéma et ça raconte une très belle histoire, un peu comme Kadosh. Et c'est magnifique, c'est en plan rapproché avec des rabbins, on dirait qu'ils sortent de la Pologne. Et ce qui m'a, moi, surpris, c'est qu'à l'avant-première à Haïfa, on ne savait pas qui était rabbin, qui était acteur, c'était qu'ils sont tous arrivés avec des grands chapeaux, des guêtres blanches, etc. Donc c'est vrai que j'ai envie de dire qu'en ce moment, la thématique c'est la religion. Il y a eu Tu n'aimeras point, qui s'attaque à l'homosexualité dans la religion. Il y a eu aussi, enfin il y a plein de films là-dessus depuis Kadosh. Hein, c'est vraiment en ce moment la tendance. Sinon, c'est un cinéma, si j'avais vraiment un mot à dire, c'est un cinéma plein de lumière. D'abord parce que Israël est un pays plein de lumière. Hein. C'est un pays qui est beau géographiquement. C'est un pays qui renvoie à du soleil, à des contrastes dans la nature. Et c'est vrai que ça se voit. Le cinéma, c'est un cinéma visuel. C'est un cinéma de l'image. C'est vrai que c'est pareil pour les peintres. Et ben, le cinéma israélien renvoie à ça. J'ai envie de dire, c'est beau visuellement. Quand on voit un film israélien, c'est toujours, soit ça se passe dans le désert, soit en Galilée, soit... Il y a très peu de films, en fait, qui se passent à l'intérieur. Il y a peu de films, il y a très peu de films qui se passent à l'intérieur d'une maison, au sort. Le cinéma israélien est un cinéma de l'extérieur. On tourne en décor naturel et c'est ça qui est formidable. Et quand je parlais du cinéma italien, je faisais référence à un certain type de films qui sont assez drôles et qui sont une critique de la société. Voilà. Très bien. La majorité des films israéliens sont financés par un fonds détenu par l'État, qui est le Israel Fund, qui a aussi participé à ce livre. Ce qui, pour un œil extérieur, peut sembler bizarre. Est-ce que, lorsqu'on est financé par l'État, est-ce qu'on doit respecter un certain cahier des charges? Est-ce qu'il y a une censure qui s'opère? Pas du tout, pas en Israël. Israël est un pays démocratique qui n'hésite pas à financer même sa propre mise en accusation. Si vous regardez des films comme Vax avec Bachir, Lebanon ou Beaufort, ou tous ces films-là qui ont eu un grand succès dans les pays européens, vous verrez qu'ils sont tous
financé par les fonds publics. Et c'est ça qui est magnifique en Israël, et qu'on ne trouve peut-être pas dans d'autres pays, c'est cette démocratie au-delà de ce qu'on peut imaginer qui n'hésite pas à financer sa mise en acquisition. תגיד, אתה אין לך אף פעם פלאשים מלבנון? לא, לא ממש. ואתה מזהה אותי פה משם? לא. אני חושב שאתה תלך תברר מה קרה שם באמת. איך אתה קשור לזה. Not a love song. It's not a love song. It's not a love song. I'm crossing over. Love song. It's not a love song. It's ולא נראה לך קצת מסוכן שאני אולי אגלה לעצמי דברים שאני לא רוצה לדעת? פתאום בום, נפתח לי הזיכרון מהמלחמה. Le cinéma israélien, les réalisateurs sont des gens très jeunes. Moi, je suis toujours étonnée quand je vois à la radio les réalisateurs arriver. Tu n'aimeras point. Par exemple, j'invite le réalisateur, Chaim Tabakman. Il est 9h30 du matin, je vois arriver mon fils, quoi, un jeune homme hirsute qui ne s'est pas coiffé, qui arrive complètement Shalom, Bokerdov. Et ce type-là, il a 26 ans, 27 ans. Il sort d'une école et il fait un film extraordinaire. Donc le cinéma d'aujourd'hui est un cinéma israélien jeune. Et effectivement, il y a quand même, il faut dire, pour corroborer ce que vous dites, il y a quand même un malaise aujourd'hui dans la société israélienne. Hein. Donc ces gens-là ont envie de filmer ce malaise. Et c'est vrai qu'ils y arrivent très très bien. Et c'est vrai que c'est un cinéma de gauche, je pense. Oui. בחור. כן. אתה לא מפה. מה אתה מחייך? אתה ראית פעם קצר בחייך? תראה רבה, הבחור שלו אצלך. הוא לא שייך אותו. אמא, זה לא טעים לי. כל מה שאמא שלך עושה זה טעים. כמה שנים לא יצאת מירושלים, מאמה? הקדוש ברוך הוא לא רוצה שאדם יצייר את עצמו, הוא רוצה שיהנה מהחיים. טוב, לא יכול לצאת מזה. לא כל כך קשה לך פשוט להגיד לו שילך. הייתי מת. עכשיו אני חי. Pourquoi il n'y a pas un cinéma de droite c'est une très bonne question, il faudrait y réfléchir et c'est vrai que comme ça, spontanément, je ne vois pas des films qui représentent la droite. Parce que je crois qu'en Israël, le cinéma est un mode d'expression de révolte, pour l'instant. C'est un cinéma qui est très jeune encore. Hein. C'est un cinéma qui a commencé, comme je le disais, il y a une quinzaine d'années. Alors maintenant, pour répondre à vos questions, ce cinéma de droite, il a existé avant, dans les années 50, 60. Il y a eu une période de films héroïques où le soldat, ils étaient 10, etc., avec Assi Dayal,
où le soldat, par exemple, qui a plus du tout cette image-là en Israël dans le cinéma, où le soldat était un soldat héroïque, qui défendait son pays, il fallait aller à la guerre, il fallait mourir pour sa patrie, oui. Comme disait Jabotinsky, je crois, non, pas Géant, qu'il est doux de mourir pour sa patrie, c'était pas Jabotinsky. Non, c'était... Bravo, monsieur, Trompeldor. Bravo, voilà. Donc c'est vrai qu'il y a eu une époque comme ça dans le cinéma qu'on a appelé le cinéma héroïque, où effectivement il y avait les pionniers, c'est-à-dire les gens qui avaient envie de montrer soldats héroïques. Mais tout ça, ça a disparu. Il y a peu de gens. Les gens qui vont aujourd'hui au cinéma voir les films israéliens, même les gens en Israël, ils savent pas tout ça. Ils pensent que le cinéma israélien, ça existe depuis Ethan Fox, Tu marcheras sur l'eau, ou Amos Gitag. Je parle de l'Europe. בזמנך חופשי. אתה זוכר את אלפרד הימלמן? הנכד מגיע לישראל לבקר את אחותו. היא מפחדת שהוא יסתדר שם בארץ מכל הפיגועים. חשבתי. מה? שאני תחתו ליד ושם? אני רוצה להקדים את אלוהים. Mr. Himmelman, welcome to Israel. Hello! It's my brother Axel. Hello. הוא אומר שהסבא מת, זהו. אז תשאל שאלות, תברר יותר מדויק. זה לליטי מנוח? Jedenfalls lebt er noch, als ich wegging. Why aren't you going home to your father's birthday party? I don't want to see them again. But they're parents. Is it true that Israeli men don't like to talk about their feelings? I really don't like to talk about it. Hey, Jesus! They lied to you! It's impossible to walk on water! I always wondered what it was like to grow up in Germany and then suddenly realize what happened in World War II. Was your family in the... We're changing the subject. אתה חייב לגמור את הסיפור הזה בעצמך. לגמור איתו. Un passage entre l'avant, qui était quasiment inexistant à mes yeux, parce que ça n'avait pas énormément de valeur, et après. Et je pense qu'on a assez de recul aujourd'hui pour essayer de se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que techniquement c'est plus facile de faire des films et c'est pour ça que la créativité a pu s'exprimer? Qu'est-ce qui fait que depuis Tu marcheras sur l'eau, le cinéma israélien fleurit Alors je vais répondre à votre question. D'abord, c'est vrai que les écoles sont aussi à la base de cette floraison. Il y a 17 écoles, dont quand même des écoles qui sont comme Sam Spiegel à Jérusalem, qui brassent absolument, je ne sais pas s'il y a l'équivalent en France, qui brassent tout, de la technique la plus minutieuse au jeu de l'acteur. Il y a l'université de Tel Aviv aussi. Il y a 17 écoles qui sont déjà à la base. Après, il y a les coproductions qui sont beaucoup plus importantes. Bon, cette année, il y en a un peu moins. Mais il y a par exemple des coproductions qui ont été énormes avec des pays qui vont vous surprendre. L'Allemagne, par exemple, est un pays qui a beaucoup coproduit des films avec Israël. La France a coproduit énormément de films. Et la Belgique, je crois d'ailleurs. Il me semble que... Voilà. Et donc, c'est vrai que ce sont des facteurs qui font que... Et puis ces élèves qui étaient hier ces élèves deviennent peu à peu des metteurs en scène. Mais moi, je regrette qu'il y ait des gens qui ont un immense talent, qui ne sont pas du tout connus en Europe, parce que leurs films, justement, ne parlent pas du problème, qui ne sont pas tendance, comme Ethan Green, que personne ne connaît. Alors, peut-être ça pourrait être un cinéaste de droite, si je devais citer quelqu'un. Ethan Green, c'est un Israélien qui raconte la vie des gens, tout simplement, qui parle ni politique, ni religion, ni rien, qui raconte, et ça n'intéresse personne, au fond, en Europe, dit-il. Hein. Mais c'est un cinéma assez, que je trouve, voilà, s'il fallait parler d'un cinéaste qui fait un cinéma un peu comme le cinéma italien, je dirais qu'Ethan Green, il est comme ça. Joseph Pichradze, qu'on appelle Pitch, il
Alors là aussi, c'est le Antonioni du cinéma israélien, mais je ne sais pas pourquoi ces films ne passent pas en Europe, parce que c'est vrai que sa problématique n'intéresse pas les gens. Alors je suis très étonnée, je ne sais pas si vous vous souvenez d'un film Sumo qui est passé en France, qui a cartonné en Israël, c'est un film très drôle, et ça a cartonné en Israël. Oh non, quand même pas, on peut exagérer, non. Il a cartonné en Israël, pas du tout en France. Alors ça rejoint ce que vous disiez, c'est-à-dire du coup, ça ne parle pas du problème israélo-palestinien, les Israéliens ne sont pas vus comme des espèces de monstres en Houthi et en militaire, ils ne sont pas, etc., etc. Donc ça, en France, ça n'a pas du tout marché. רגע. 155. נשבע לך גאולה, אני מה זה משתדל? מה זה משתדל? אני יכולה לשמוע אותך משמין. טוב, יאללה, רד. וואי, כל זה בשבילי? למה לא נסגר את הדלת? כי אתה שמן, זה למה. זה שני שמנים בחיתול עם תסרוקת של דוגמנית. תהרוג אותי, אני לא מבין איך אין סומו בארץ. מה אתה רוצה? אין שמנים בארץ. אני הולך לפתוח חוג סומו לשמנים פה ברמלה, שאתם לא תדעו מאיפה זה בא לכם. מי בא איתי? אהרון, מה יש לך? אני עוזב את הדיאטה והולך להיות מתאבק סומו. סומו זה לא רק להיות שמח. אלוהים ישמע, נהיית יותר סמן מאבא. אמא, תצאי לי מהחדר. אני לא לובש את זה, מה, אני קופסינט? תגיד, קיטן, יש מצב שאנחנו לובשים את זה על הבגדים? תאמיני לי, זהבה, את יכולה להיות שמנה ומאושרת, זה הכל אצלך בראש. אצלי זה לא בראש, אצלי זה מרוכז בתחת. זה הבן שלי. מי מהם? השמן. וואו, בוא'נה, בורין, כמה פעמים אני צריך לבקש ממך להזיז את התחת הגדול שלך מהשטח שלי, אה? Le cinéma israélien touche aussi et a un succès quand il est universel. Mariage tardif, qui est un film qui a excessivement marché de Dover Koshvili, avec le bel beau Lior Ashkenazi. Mariage tardif, pourquoi ça a marché tellement en France? Parce que c'est un thème universel aussi, le mariage, la famille, et ça c'était vraiment traité comme un film italien, affreux, sale et méchant. Hein. Mais justement, le succès en France, est-ce que le succès s'explique par la grande communauté juive qui est cinéphile et qui participe, ou en plus avec vos activités des festivals, ou que c'est un public plus large, moins communautaire? Alors c'est un public plus large, moins communautaire, je vais vous surprendre, mais la communauté n'aime pas le cinéma israélien, en tout cas certains films. Parce qu'évidemment, la communauté, en tout cas en France, je ne sais pas comment c'est en Belgique, ils ont tendance, et je me mets en avant en disant à cause de nos médias, à idéaliser l'État d'Israël. L'État d'Israël est évidemment un État magnifique, le sionisme est magnifique, mais il ne faut pas exagérer, tout n'est pas bleu-blanc. Je veux dire, voilà, donc il y a certains films où tout à coup on met la communauté devant des problèmes et ils n'acceptent pas, ils ne reconnaissent pas Israël. Par exemple, Tu n'aimeras point. Moi j'ai vu des gens sortir au milieu, excéder, ou Bubble, The Bubble d'Ethan Fox, où il y avait des scènes d'homosexualité. Ethan Fox, à part Tu marcheras sur l'eau qui était universel, c'est un militant homosexuel, Yossi Jagger, vous en parliez, il y a aussi le plus avancé, c'est The Bubble. Moi j'ai vu des gens sortir en disant c'est scandaleux, c'est honteux. כל הגברים להוריד חולצות לאט לאט ולפי הסדר. יאללה, תפזר את ההפגנה, לא קרה פה כלום. פזר, פזר! חייל שלנו חזר. מה הבחור הזה שלך? מה איתו? זה מחבל חתיך? אלה השותפים שלי, זה יאלי, זאת לולו, וזה... אני אשרף. תל אביב, אשרף, אשרף תל אביב.
ככה יהודים מתנשקים. אז ככה ערבים מסתיינים. הוא ברח משם, אין לו אישור שהייה פה, אם תופסים אותו, הוא עף לכלא וישר מחזירים אותו. זה בעצם רוח פוליטית. אני ממש אוהב את תל אביב, חבל שכל מסביב פה כזה חרא. באמת, אולי מישהו מכם מכיר איזשהו פלסטינאי נחמד שיכול לבוא למפגשים שלנו, זה יעזור. מה? כי רציתי לדבר איתך על אופציה לכתבה. חשבתי איך נראה תל אביב כאילו מנקודת המבט של הפלסטינאים וזה. יאללה, מצטער, אני צריך... נעלם. نزلوا الطلق يلا منيح يعطيكم العافية. Des Arabes israéliens dans le cinéma. Ah bah, il faut y venir. Oui. Alors, pendant très longtemps, ce sont les Juifs orientaux, d'ailleurs ils en avaient marre, qui jouaient le rôle des Arabes. C'est-à-dire pendant très longtemps, il n'y avait pas d'Arabes dans le cinéma israélien, de vrais, enfin je veux dire dans les acteurs. Et puis il y a eu encore une fois une cassure avec un film qui s'appelait Au-delà des murs, avec ce très bel acteur qui s'appelait Mohamed Bakri. Hein. Et à partir de ce film-là, de Uri Barabash, qui a été distribué en France, qui se passe dans une prison, et c'est l'histoire justement d'Arabes prisonniers qui vont sympathiser avec des Juifs prisonniers, des Israéliens, pour se rebeller contre la prison. Donc à partir de ce moment-là, c'est le premier film vraiment où on voit des Arabes. C'est-à-dire que tous les acteurs de ce film sont joués par des Arabes, avec en tête évidemment ce beau Mohamed Bakri. On voit dans Vavi. Qu'on voit pas dans Va-Vie devient, non, mais qu'on voit... Agavia. Agavia. אתם ישראלים? ערב טוב. ערב טוב. Donc voilà, donc c'est vraiment, et qu'on voit après dans plein de films qui a les réalisateurs. Des metteurs en scène qui soient arabes, israéliens, il y en a, mais c'est très compliqué encore en Israël. Alors il y a des acteurs aussi, par exemple, il y a un acteur que j'aime beaucoup qui vit à Haïfa, qui s'appelle Salim Dao, qui est un acteur formidable, qui joue dans plein de films qui ne sont pas distribués, donc je ne vais pas les citer. Mais voilà, si, bien sûr, il y a Mabas, par exemple, qui a produit un film. Il y a aussi, il y a d'autres gens, il y a Mahmoud Chalabi, qui est ce jeune acteur qui monte, qui joue dans Une bouteille à la mer de Gaza, qui est un jeune acteur arabe, etc. Donc, par exemple, Perry, elle a plein de Perry Calfry dans son agence, elle a plein d'acteurs maintenant arabes israéliens. C'est ça que j'aime ici. On leur fait voir du pays. Hein? On leur apprend à aimer l'endroit où ils vivent. Je m'appelle Tal Levin. J'aurai bientôt 17 ans et j'habite Jérusalem. À chaque attentat, on entend ras-le-bol des Palestiniens. Ils ont profité de la trêve pour amasser des armes. Mais les Palestiniens, c'est qui? Toi qui trouveras cette bouteille, réponds-moi à cette adresse. J'ai appris ce qui se passe. J'attends de tes nouvelles. Tu t'inquiètes pour moi, oui. J'ai très envie de prendre l'avion, de sortir d'ici. En fait, t'as eu des nouvelles de ta bouteille? Hé, Thierry, تستكلي Asa. Non. Je suis ravi de vous connaître. Bonjour. Enchanté. Je suis ravi de vous connaître. ايش راح في دخل فرنساوي؟ عارف. ايفين كارلابروني. On est en guerre avec eux, Tal. Tu comprends ça? En guerre. Pas contre du danger. الإنسان بيعيش غير مرة واحدة. لازم تنتبه. Aucun mail de toi depuis une semaine. Je m'inquiète. Dis-moi juste si tu vas bien. C'est trop dur à Gaza en ce moment. Je n'y peux pas te raconter. Je m'appelle Naïm El-Farjouqi et maintenant, j'ai un ami à Jérusalem. Évidemment, on peut dire que l'art est un moyen de faire la paix, etc. Bon,
Alors, dans ce sens, oui. Dans l'autre sens, ça marche absolument pas. C'est-à-dire que la semaine dernière, j'ai discuté avec un metteur en scène libanais qui s'appelle Ziad Douairi, qui a fait un film d'après le livre de Yasmina Kadra qui s'appelle L'Attentat. Et il a tenu à prendre, puisque la moitié se passe en Israël, des acteurs israéliens. Il a pris Evgenia Dodina, qui est une très bonne actrice russe, et Raymond Amsalem, qui est israélienne, qui joue le rôle d'une palestinienne. Et il a été menacé de mort, d'enfermement dans une prison par le Liban, lui disant comment tu prends des acteurs israéliens, c'est intolérable. Donc il a été boycotté. Pareil pour La visite de la fanfare, ce très beau film d'Eran Kolerin. Mais alors par exemple, là vous citiez des Arabes israéliens. Alors c'est un Israélien, Sasson Gabal, qui joue le rôle du commandant. Pourquoi? Posez-moi la question. Ben, je vais vous répondre. Pourquoi? Parce que Eran Kolerin a demandé aux Égyptiens, il voulait que ce soit des vrais Égyptiens. Mais on lui a dit, mais même pas en rêve, l'Égypte va collaborer avec Israël. Même pas en rêve. I wonder if you could be so kind to help and direct me to the Arab Culture Center. There is no Arab center here. Not culture, not Israeli culture, not Arab, not culture at all. Jahannam. We here in Bet Tikva, we should be very honored to have the Alexandria Police Orchestra with us. Will your husband agree to that? Once when I see him, I ask him. أرجوكم ما تنسوش إن إحنا هنا بنمثل مصر، وأنا بطلب منكم التصرف السليم وإنكم تكونوا مؤدبين. So, will you coffee? Yes. No, please, we're fine. القنصلية المصرية؟ إحنا محتاجين مساعدة يا فندم. So you and girl, you never... No. How I look? Very fine indeed. And me and my mother and my sister, we sit and we see Egyptian movie and we cry our eyes out. Big love in big Arabic words. My life, Arab movie. Donc, aucun Égyptien n'a pu participer à ce film. Non seulement ça, mais il a été boycotté par l'Égypte dans un autre festival au Maroc, à Marrakech. Le film à Dubaï et aussi à Marrakech, au festival. Il a été boycotté par l'Égypte qui a dit non, ce film ne sera pas diffusé. On n'a pas parlé des prix aussi, parce que c'est important de dire que maintenant, le cinéma israélien, il est dans tous les grands festivals. Là encore, à Hollywood, il y a 2 documentaires qui sont sélectionnés. Donc, il y a eu Venise, il n'y a pas un festival au monde maintenant où il n'y a pas un film israélien qui n'est pas sélectionné et présent. Merci beaucoup à tous. Et puis maintenant, pour ceux qui veulent faire dédicacer votre livre. Merci. Merci d'être venu. איך זה באמת שבמשפחה אחת יש 2 אנשים שעוסקים בתחום שהוא כל כך צר? שנה מדלגים על אבא שלי, 20 שנה. שמחה לבשר לך שהוחלט השנה להעניק לך את פרס ישראל. מזל טוב. שאתה כן מקבל את הפרס השנה. אני רוצה להבין, התקשרתם לאבא שלי בטעות? אני בחיים שלי שמעתי סיפור כל כך אידיוטי. אם אני מספר לו על הטעות הזאת, אני קובר את הקשר שלי איתו לתמיד. אולי תרצה להגיד כמה דברים לכבוד הזכייה של אביך? אני מסיים מזה האיש הזה. הוא אבא שלי.
יודע שיש דברים יותר חשובים מהאמת. כמו מה? משפחה?